بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Première série, électrostatique. Énoncé: au sommet des angles d'un triangle équilatéral de côté A égale à 8 cm, on place 3 charges, Q1, Q2 et Q3. Question 1. Calculez le potentiel électrique au centre de gravité du triangle. Question 2. Calculez le champ électrique au centre de gravité du triangle. Commençons par un petit rappel mathématique. Le centre de gravité d'un triangle quelconque. Donc voici un triangle quelconque. Le centre de gravité, c'est l'intersection des trois médianes. Première médiane, deuxième médiane et troisième médiane. Voici donc notre centre de gravité. Il est toujours à 2/3 du sommet de chacune des trois médianes. Ici, nous avons 2/3 de la médiane. Ici, nous avons 2/3 de la médiane. Et pour la troisième médiane, cette longueur, c'est 2/3 de la médiane. Il y a deux méthodes pour calculer la résultante de deux vecteurs ou plus. Lorsque nous avons deux vecteurs, V1 et V2, la résultante est R. Le module de la résultante, c'est V1 carré plus V2 carré plus 2 V1 V2 cosinus l'angle entre V1 et V2. Lorsque nous avons plus de deux vecteurs, ou bien lorsque l'angle est inconnu et il est impossible de le trouver, une autre méthode est à suivre. Donc, la résultante, c'est la somme vectorielle de V1, V2, V3, etc. Dans ce cas, la même chose va s'appliquer, la même formule va s'appliquer aux composantes. Rx, c'est V1x plus V2x plus V3x, c'est-à-dire somme de VIX. RY, c'est V1y, V2y, V3y, etc. C'est-à-dire somme de VIY. La même chose si nous avons une troisième composante, RZ, ça va être V1Z plus V2Z plus V3Z, etc. Le module dans ce cas, R, c'est la racine carrée de RX carré plus RY carré. Et si nous avons une troisième composante, ça va être plus RZ au carré.
nous allons commencer par le calcul du potentiel électrique au point G. Bien sûr, G, c'est le centre de gravité. Représentons un triangle équilatéral de côté 1. Bien sûr, la représentation est approximative. Les trois médianes nous allons obtenir un triangle droit. Les trois médianes dans un triangle équilatéral sont égales, sont de distance égale. Voici notre centre de gravité. Au point A, nous avons la charge Q1 positive. Au point B, la charge Q2 négative. Au point C, la charge Q3 positive. Donc, le potentiel V au centre de gravité est créé par toutes les charges qui se trouvent dans l'espace autour du point G. Nous avons uniquement 3 charges. Donc, nous avons 3 potentiels partiels V1, V2 et V3. Définissons chacun des 3 potentiels. V1, c'est un potentiel créé par la charge Q1 qui se trouve au point A en G. La charge V2, le potentiel V2 est créé par la charge Q2 qui se trouve au point B et le potentiel V3 est créé par la charge Q3 qui se trouve au point C. D'une manière générale, et bien sûr toujours, ces potentiels partiels sont créés au même point G. D'une manière générale, on peut écrire VI créé par la charge QI qui se trouve au point I, et I bien sûr peut être égal au point A ou B ou C. Dans la numérotation, nous sommes arrivés à 4. Nous allons chercher chacun de ces inconnus. Donc, V1 ou tout simplement VI et I est égal à 1, 2, 3. D'abord, V1. Par définition, le potentiel créé par une charge ponctuelle est égal à 1 sur 4 pi epsilon. Mais comme ici nous sommes dans le vide, le milieu c'est le vide, c'est epsilon 0, multiplié par la charge qui a créé ce potentiel. Revenez à la définition. Le potentiel V1, c'est quelle charge qu'il a créée? C'est la charge Q1.
divisé ici par la distance qui sépare la charge du point auquel le potentiel a été créé. Donc, d'après la définition, le potentiel V1 est créé par Q1 en G et Q1 se situe au point A. Donc, nous allons prendre la distance entre le point A et G. Entre le point A et G, la charge Q1 crée le potentiel V1 au point G. Nous allons prendre la distance A, G. Bien sûr, comme nous cherchons d'une manière générale le VI, V2 c'est Q2 sur BG, V3 c'est Q3 sur CG. Alors il est possible d'écrire ici VI est égal QI sur IG. Donc ça c'est l'expression 3 et I. C'est le point A ou bien B ou bien C. Je vais réécrire notre VI. C'est QI sur 4pi epsilon 0 I G. Ça, c'est l'expression 5. Nous allons remplacer 5 en 4. Ça va nous donner V est égal. V1, c'est, bien sûr, nous avons un facteur commun qui est 1 sur 4pi epsilon 0. V1, c'est Q1 sur, pour Q1, le I, c'est le point A. Q1 se trouve au point A, G. Plus V2, c'est Q2 sur, Q2 se trouve au point B. Donc, c'est BG. Plus V3, c'est Q3 sur IG. Le I pour le Q3, c'est le C. Q3 se trouve au point C. CG. Bien sûr, ici, c'est une somme scalaire algébrique. La charge Q1, Q2 est positive, la charge Q2 est négative. Attention, il ne faut pas la prendre en valeur absolue. Vous la prenez en valeur absolue dans le cas du module du champ et du module de la force. Il nous reste maintenant à trouver AG, BG et CG. Remarquez bien que dans un triangle équilatéral, AG est égal à BG est égal à CG. Mettons ça. Expression 6. Plutôt, je préfère l'écrire autrement. Donc, AG est égal BG est égal CG. Ça va nous donner V1 sur 4pi epsilon 0. Choisissons un des trois longueurs. Q1 plus Q3 plus Q2, pardon, Q3. Cherchons maintenant AG, mettons 6 et cherchons AG. D'après le rappel, le AG, c'est le 2/3 de cette distance-là. Mettons ici le point
A'. Il suffit de connaître la longueur AA' pour connaître la longueur AG. Donc, AG, c'est 2 sur 3 la longueur AA'. Nous avons un nouvel inconnu. Bien sûr, d'après les propriétés d'un triangle équilatéral, les deux angles ici sont égaux. L'angle d'un triangle équilatéral, c'est 60 degrés. Cet angle, donc, c'est 30 degrés. Le AA' alors, c'est le côté A fois cosinus 30. Donc, AG est égal, puisque c'est le côté adjacent, AA'. Donc, le AA' est égal au côté A fois cosinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés, c'est racine de 2 sur... Pardon, c'est racine de 3 sur 2. AG est égal 2 sur 3 à cosinus 30, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Notre AG, c'est racine de 3 A sur 3, ou bien c'est A sur racine de 3. C'est l'expression 7. Nous allons en avoir besoin. Remplaçons ça dans l'expression 6. Ça va nous donner notre potentiel V 1 sur 4pi epsilon 0 AG, c'est-à-dire A sur racine de 3 multiplié par Q1 plus Q2 plus Q3. Voici notre formule. Il ne nous reste qu'à remplacer. L'application numérique. Maintenant, racine de 3 sur 4pi epsilon 0. 1 sur 4pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 puissance 9. Sur A c'est 8 cm. Le centimètre, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Q1 plus Q2 plus Q3, nous avons un facteur commun qui est 10 puissance moins 6. Q1, c'est 2. Q2, je vous mets ici, moins 3. Vous devez prendre le signe moins parce que la somme est algébrique. Le Q3, c'est 1. Enfin, V est égal à 0 volts. Bien sûr, ici, le résultat est tout à fait normal puisque nous avons la même distance de G et la somme des charges est égale à 0 parce que la valeur du potentiel est liée à la distance et à la charge. Calculons maintenant le champ électrique au point G.
la différence entre le champ et le potentiel est que le potentiel est une somme scalaire alors que le champ c'est un vecteur. Donc le champ total créé au point G est créé par 3 charges. Donc nous avons 3 champs potentiels partiels qui sont E1, E2 et E3. Pour ne pas tomber dans le piège, je vais définir chacun des 3 champs d'une manière indépendante. Donc le E1, c'est champ créé ou en G par la charge Q1 qui se trouve au point A. Le champ E2 créé au même point en G par la charge Q2 qui se trouve au point B. Le champ E3 créé au même point G par la charge Q3 qui se trouve au point C. Bien sûr, ces 3 phrases sont nécessaires pour bien représenter chacun des 3 champs partiels. Commençons par le champ E1. Point d'application, c'est le G. Donc, c'est le G. Il est créé par la charge Q1. La charge Q1. Donc, il est porté par la droite AG. Comme la charge Q1 est positive, le champ est sortant. E1. Ici, comme la charge Q3 est supérieure aux autres charges, je vais prendre E1. E1. Nous allons faire la même chose avec E2. Point d'application, c'est toujours là où il y a en G. Donc en G. Il est porté par BG. Comme le Q2 est, la charge Q2 est négative, notre champ est entrant. Remarquez que la charge Q3 est 3 fois, elle est supérieure à la charge Q1. Q1 c'est 2, la charge Q3 c'est 3. Donc 1, approximativement bien sûr, c'est le champ E2. Le champ E3. Maintenant, la même chose. Le point d'application, c'est là où il y a en G. Créé par Q3, donc la droite qui le porte, c'est la droite CG. C'est la droite CG. Comme la charge Q3 positive est positive, le champ est sortant. Mais comme Q3 est inférieur à Q1, la charge Q1 c'est 2, la charge Q3 c'est 1. Normalement donc, ça doit être la moitié de E1. Pourquoi la moitié? Parce que nous avons les mêmes distances. Là, le point G est distant de AG, CG
et BG qui est la même distance. E3. Pourquoi je vous conseille d'écrire ces petites définitions? C'est parce que certains étudiants, en représentant E2, croient que le point d'application, c'est le B. Si vous mettez E2, par exemple, au point B, E3 au point C, E1 au point A, bien sûr, la totalité de l'exercice, la totalité de la solution sera fausse. Nous avons 3 vecteurs avec des angles différents de pi sur 2. Il est donc préférable de calculer la résultante en utilisant la projection sur les axes OX et OY. Alors, choisissons nos axes. Bien sûr, si vous choisissez OX dans ce sens et OY dans ce sens, la projection sera difficile. Le mieux, c'est de choisir un des 3 vecteurs en tant qu'axe de projection. Il est donc préférable de choisir GB comme axe OX. Donc, prenons ça comme axe X et donc l'axe Y est perpendiculaire à l'axe OX. Dans ce cas, notre module E, c'est la racine carrée de EX carré plus EY carré. Mettons tab. Faisons la projection sur OX, ensuite sur OY. Pour calculer le EX. Alors, EX. Notre E, c'est E1 plus E2 plus E3. Donc, la même relation sera appliquée sur le EX. C'est E1X plus E2X plus E3X. Nous allons projeter E1 sur l'axe OX. Voici notre projection. Nous devons connaître cet angle. À quoi est égal cet angle-là? Bien sûr, comme nous sommes dans le cas d'un triangle équilatéral, nous allons utiliser les propriétés d'un triangle équilatéral. Dans un triangle équilatéral, ces 6 angles sont égaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 360 degrés divisé par 6, ça va nous donner 60. Donc, c'est l'angle 60. De même pour cet angle, c'est l'angle 60 degrés. Alors, E1x est égal à E1. Nous avons ici l'angle adjacent, c'est-à-dire cos 60 degrés. E2x, c'est le module E2. E3x, faisons la projection sur OX. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner cette longueur-là. À quoi est égale cette longueur? C'est E3. C'est E3 cosinus
60. Voici EX. X. Donc, c'est E1 cos 60. Cosinus 60, c'est 1 demi. E1 sur 2 plus E2, E3, cosinus 60, c'est aussi 1 demi. Cette expression, c'est l'expression 9. Faisons la même chose pour OY. Projection sur OY pour trouver l'expression de EY. Je rappelle, E, c'est le vecteur E. C'est le vecteur E1 plus le vecteur E2 plus le vecteur E3. Donc EY suit la même formule. E1Y plus E2Y plus E3Y. À quoi est égal E1Y? Revenez ici. E1Y, faites la projection maintenant sur le OY. Ça va vous donner cette longueur-ci. Cette longueur, c'est le module E1 multiplié par le sinus de l'angle 60. La projection de E2 sur OY, vous remarquez que la projection c'est 0. Plus la projection de E3 est dans le sens négatif, donc c'est moins. E3 dans le sens négatif, c'est cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est E3 sinus 60. Sinus 60. Nous allons avoir EY est égal E1 sinus 60, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, moins E3 sinus 60, racine de 3 sur 2, c'est l'expression 10. Alors, rappelons pourquoi nous avons calculé EX et EY, c'est pour trouver le module E qui est le champ au centre de gravité G. Le champ, c'est EX carré plus EY carré sous la racine. Il nous reste à trouver E1, E2 et E3. Ouvrons une nouvelle parenthèse qui est les EI. Calcul des EI. Commençons par E1. D'après la définition, revenez à la définition. E1, c'est un champ créé par la charge Q1 qui se trouve au point A, au point G. Donc, 1 sur 4 pi epsilon 0, nous mettons ici la charge qui a créé E1, c'est-à-dire Q1. Nous mettons ici la distance entre la charge et le point dans lequel ce champ est créé. Donc, distance entre la charge et le point G, c'est-à-dire 1G carré.
E2. Même chose, c'est Q2, mais faites attention, nous calculons ici le module. Donc, nous devons prendre la charge en valeur absolue. 4pi epsilon 0. Et la distance entre Q2 et G, c'est BG. Carré, nous avons déjà trouvé que cette distance, c'est la même chose que AG. 4pi epsilon 0 AG carré. Ça, c'est l'expression 11 et 12. E3 est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. E3, champ créé par la charge Q3 ou au point G. Donc, c'est CG carré et bien sûr CG est la longueur CG étant égale à la longueur AG déjà calculée, nous pouvons écrire E3 est égal à Q3 sur 4pi epsilon 0 AG. 13e expression. Récapitulons. Pour calculer le champ en G, nous avons écrit E est égal somme vectorielle des trois vecteurs partiels. Ensuite, le module, c'est EX carré plus EY carré. Ça, c'est l'expression 8. Nous avons trouvé EX, E1 sur 2 plus E2 plus E3 sur 2. C'est l'expression 9. EY, c'est racine de 3 sur 2, E1 moins E3, qui est l'expression 10. Et nous avons calculé E1, E2, E3. Nous allons donc remplacer les expressions de E1, E2 et E3 dans les expressions 9 et 10 pour trouver, commençons par EX, E1 étant pi epsilon 0, nous avons un facteur commun qui est AG carré. E1 sur 2. E1 ici c'est Q1 sur 2 plus E2 c'est racine valeur absolue de Q2 plus E3 c'est E3 sur 2 c'est Q3 sur 2. Ça c'est le EX. EY c'est racine de 3 sur 2 fois, nous allons laisser 4pi epsilon 0 et nous avons
AG carré facteur commun E1 c'est Q1 moins E3 qui est Q3. Voici EX et EY. Nous allons maintenant passer à l'application numérique. AG est déjà calculé dans l'expression 7. Alors, EX est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 puissance 9. 1 sur AG carré. AG, c'est A sur racine de 3. Donc, 1 sur AG carré, c'est 3 sur A carré fois, nous avons un facteur commun entre les charges qui est 10 puissance moins 6. Pardon, ici c'est le A carré, c'est 8 cm carré. Donc c'est 8, 10 puissance moins 2 au carré. Le Q1, c'est 2 sur 2, 2 sur 2, plus Q2, la valeur absolue, c'est 3, plus Q3 sur 2, c'est 1 sur 2. EX 1,898 fois 10 puissance 7. Quelle est l'unité de E? Vous savez bien sûr que le potentiel, son unité, c'est le volt. Et le champ, c'est un potentiel divisé par une distance, n'est-ce pas? Donc, son unité, c'est volt sur mètre. Ça, c'est notre EX. Passons au calcul de EY. Toujours, nous allons utiliser l'expression 7 qui nous donne le AG. EY, c'est racine de 3 sur 2. 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 puissance 9. 1 sur AG carré. Je rappelle que le AG, c'est A sur racine de 3. Donc, c'est A carré sur 3. Notre A, c'est 8 cm. Donc, c'est 8 cm. Le centimètre, c'est 10 puissance moins 2. Le tout au carré fois Q1 moins Q2. Nous avons un facteur commun qui est 10 puissance moins 6. Notre Q1, c'est 2 moins. Notre Q3, c'est 1. Attention. Ici, EY est égal à 0,365. Nous allons prendre même nombre de chiffres après la virgule que pour le EX fois 10 puissance 7 volts sur mètre. Après avoir calculé le EX, le EY, il ne nous reste qu'à trouver le module E.
Remplaçons maintenant. En 8. Juste pour rappeler que l'expression 8, c'est E est égal EX carré plus EY carré. Donc, le E est égal. Nous avons un facteur commun entre notre EX et notre EY qui est 10 puissance 7 au carré sous la racine. Donc, nous allons faire sortir le 10 puissance 7 comme facteur commun. Notre EX, c'est 1,898 au carré, plus notre EY, c'est 0,365 au carré. Enfin, le champ électrique au centre de gravité du triangle, c'est 1,933 fois 10 puissance 7 volts sur mètre. Ainsi, nous avons trouvé notre objectif final. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.